Bonsoir à nos téléspectateurs de SAT TV. Encore une fois, encore envie de vous retrouver sur cette émission Guinée Imo, le rendez-vous des comédiens, artistes et humoristes guinéens. Cette émission vous permet de connaître vos humoristes de la Guinée. Aujourd'hui, j'ai un incroyable talent invité qui est Isaac le Difficile. Isaac, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ravi de te rencontrer. Ok. Ça va? Ça va aller. En forme? Mais pourquoi tu as les yeux froissés comme ça? Voilà, c'est parce que tu m'as donné à boire. Je voulais vraiment m'avoir. C'est pourquoi j'ai les yeux froissés. Ça seulement? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème à la maison avec madame? Je parle de dame d'abord. Ne me créez pas de problème ici, monsieur. Ah, mais c'est le 31 décembre qui arrive comme ça. Hier, j'avais ma femme, elle a voyagé pour le moment, je suis célibataire. C'est voyager, ce qui veut dire que tu vas fêter le 31 décembre avec d'autres femmes, hein? Ils sont tellement nombreux, je les renvoie à la maison pour qu'elles puissent rester avec ses parents. Ah non, c'est pas du tout génial de ta part. Alors, vous êtes sur l'émission Guinée Imo. Parlez-moi un peu de vous. On vous voit souvent à la télé, avec, à l'église ou avec les scouts ailleurs, et puis vous êtes talentueux. Je dis, je vais essayer de faire mon possible d'inviter ce gars à cette émission. Donc, merci d'accepter l'invitation. Déjà, parlez-moi un peu de qui est Isaac. Voilà. Isaac, c'est un jeune que vous allez voir, comme j'étais en train de dire. Aujourd'hui, vous m'avez invité, je vous dis dans plusieurs choses. Je vais commencer à vous dire. D'ailleurs, je suis d'abord diplômé en droit minier depuis 2017. Et après cela, je vais aussi vous parler ici ma vie dans le mouvement scoutisme. Et après un peu ça, c'est que aussi je fais actuellement. Parlant ici du scoutisme, c'est un mouvement qui forme, qui éduque ici les jeunes. Et c'est dans le volontariat que nous partons. Et ce mouvement, depuis 2009, je suis dedans. Le mouvement là m'a fait voyager dans les pays et aussi un peu dans la sous-région. Voilà. C'est bien, vous êtes un jeune indéterminé, vous êtes déterminé, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est indéterminé. Parce que toi et moi, on n'est jamais d'accord. Je le sais bien. Si nous sommes d'accord, c'est pas bon. Parce que chaque fois, toi, tu as toujours des gens. Déjà, ton nom est Isaac le Difficile. Je suis difficile, c'est parce que c'est mon grand-père qui m'avait donné le nom là. Comment ça? Voilà. Je vais vous dire le pourquoi aujourd'hui j'ai opté le nom difficile. Vous savez, quand je suis à l'école, mon nom ne me permettait pas. Avant, quand on disait les résultats, ici on affichait. On disait, quand les résultats sont là, on prend et puis on dictait les noms des admis. Un jour, je suis parti à l'école après avoir fini de faire l'examen d'entrée en septième année, les résultats étaient déjà tombés. Mais le professeur, il était là en train de dire le nom, le directeur ne pouvait pas dire mon nom. Quand il vient, il dit Isaac Bara, Isaac Bara, Isaac Bara. Après, il saute le nom et pas il dit le nom d'autre personne. Je rentre à la maison, mon papa me demande il y a quoi. J'ai dit, ah, monsieur n'a pas dit mon nom. Il n'a pas dit ton nom. Donc il me dit, non, il n'a pas eu l'examen. J'ai dit, non, il faut demander au professeur. Nous sommes revenus, le professeur il ne pouvait pas réciter mon nom. Nous sommes partis aussi à la 2 et puis c'était comme ça. C'est à partir de là, mon papa m'a dit, toi tu es vraiment difficile. Et depuis le jour-là, les gens m'appellent Isaac le Difficile. Ça, c'est talentueux. Hein? À présent, parlez-nous de votre carrière dans la comédie. Vous avez un talent inestimable. Bon, je vais un peu parler de moi et pourquoi j'ai aimé vraiment l'humour. Vous savez, à chaque fois que je restais seul à la maison, j'étais l'élément qui prenait ici la viande dans la sauce. Et souvent, quand ma grand-mère venait, non, je ne volais pas. Je prenais ce qui m'appartenait. Voilà, parce que quand on préparait, on ne me donnait jamais. Vous avez vu? Mais les enfants, avec les enfants, n'ont pas droit à la viande. Non, je dis, je prenais ce qui m'appartenait. C'est quand tout le monde sort là, ce qui m'appartient, je prends. Ce n'est pas du vol, ça quand même. J'ai pris ce qui m'appartenait. Bon, vous avez vu, et chaque jour, il dit, je vais vraiment maudire la personne qui a pris. Ah, tu sais bien en Afrique. Donc c'est comme ça. La mort? Oui. Bon, tu sais, nous les enfants, bon, on disait souvent que les enfants ne pouvaient pas partir tôt, c'est les vieillards. C'est maintenant que j'ai su que même la mort peut même surprendre les enfants. C'est maintenant, sinon avant là, je ne savais pas ça. D'accord. Maintenant, dans l'humour, qu'est-ce qui vous a vraiment... Bon, ce qui m'a vraiment fait marquer dans l'humour, c'est après aussi ma rencontre ici avec Adama Daiko. Donc il m'a dit beaucoup de choses et il m'a fait vraiment voyager que je puisse
partir loin dans l'humour. Sinon, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé comme ça. Et le scoutisme que donc, je vais vous parler ici. Donc tu faisais l'humour malgré toi? Oui, oui, je faisais malgré moi. Le scoutisme aussi, malgré toi? Malgré moi. Tu volais dans la sauce malgré toi? Malgré moi, tout c'est comme ça. Et je vais le dire encore. Et donc, ce que je te disais ici, je commençais cela avec Adam Daiko jusqu'à ce que j'ai instauré même cela dans mon mouvement. À chaque sortie que je partais, je prenais les enfants et puis je les formais. Tel que dans les 24, les 25, le moment où nous sommes déjà, décembre, le fin d'année, le 24, c'est la veille de la fête de Noël. Et cette fête, nous préparons ici des tableaux que nous présentons. Et chaque année, je présente des tableaux, donc les gens viennent même regarder. Donc cela m'a vraiment accepté. Mais déjà, on est encore dans le cadre de la religion, c'est-à-dire votre leadership dans la religion chrétienne. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous n'organisez pas quelques sketchs avec les enfants ou quelques stand-up, le temps pour eux de s'améliorer? On organise beaucoup. Ah bon? Oui, on organise beaucoup. Isaac, en tout cas, ravi de te rencontrer. Bien, Isaac, et nous allons marquer une courte pause et on vous revient. Une fois encore, bienvenue dans Guinée Humour. Aujourd'hui, je suis avec Isaac le Difficile, comme son nom l'indique. Mais à présent, nous allons passer avec la deuxième rubrique qui est mot du jour, expression, proverbe. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mot du jour et proverbe. Je sais qu'il est talentueux. Il est talentueux, ne le voyez pas comme ça. Le dictionnaire, là, ça est dans sa tête. Ne le voyez pas comme ça avec sa tête grosse là. Il l'a remplacé avec le dictionnaire. Voilà. Aujourd'hui, Isaac, le mot du jour pour vous, c'est la galère. La galère, ça vous dit quelque chose? La galère que je voulais parler là, monsieur, la lettre J même là, ça c'est que ça a provoqué beaucoup de problèmes. Comment ça? Et vous allez prendre ici, quand nous prenons gars, ça s'écrit comment? N'est-ce pas? C'est nous, tu parles de toi et de moi. Oui, gars. Okay? Quand nous parlons aussi, la galère, ça c'est du côté des filles aussi. Et puis c'est la même lettre qui continue. Et puis aujourd'hui, notre travail, notre métier donc, que nous connaissons tous, c'est GG. Ça a aussi la lettre G qui est en train de jouer ici. Donc voici réellement une lettre qui frappe actuellement. Donc la galère, la mort, je ne sais même pas. Je m'étais parti une fois là, je fus même la galère. Je pensais que quand je rentrais au village, là-bas c'était bon pour moi. Mais j'ai vu que là-bas même c'est le plus pur. Quand je suis rentré là-bas, la galère même s'est présentée aussi, que même si tu parles, tu veux vraiment me suivre, tu vas aussi me trouver. Donc c'est pourquoi je suis revenu. Donc la galère de nos jours, ça me frappe vraiment. Donc tu veux dire, la galère est née en Guinée quoi? C'est galère G, la première lettre, Guinée G, Go G, c'est-à-dire la population qui la compose, et puis femme aussi, G. Voilà, je vais vous dire quelque chose que la nouvelle constitution que nous voulons faire, deuxièmement, la deuxième capitale de notre pays s'appelle la Galère. Et bientôt on va construire vers Sénou, parce que là-bas tu connais bien. Où ça? Vers Sénou. Où est-ce qu'il est? Si je te dis, c'est pas bon, parce que le nom même quand je te dis, tout c'est vous allez sortir, tu vas voir ma moto, comment ça est. Tu sais pourquoi je n'ai pas lavé la moto là? Non. C'est pour que vous-même, quand vous sortez, vous allez voir personnellement. Pour moi, oui, je m'attendais à des milliers de dollars aujourd'hui en sortant de Bon, quand tu sors, tu vas voir. Ma moto est très sale. Passer sur lui, c'est la galère. Vous allez voir tout là-bas. Ok, pas de problème. À présent, nous allons attaquer la troisième rubrique qui est la rubrique stand-up. Aujourd'hui, vous allez connaître qui est Isaac. Isaac, il est capable de tout. Il est capable de voler même les caméras qui le filment. Donc, la rubrique stand-up. Isaac, fais-nous rire un peu. Voilà, madame, je vous merci. Et vraiment, tous ceux qui me suivent. À part le français d'abord, tu parles quelle langue? L'ethnie, je l'ai dit. Voilà, ma langue, c'est à moi seul, parce que nous sommes que 6 familles en Guinée. Et bon, peut-être si moi aussi je vais construire mon foyer, bientôt nous allons être 7. Donc, ma langue, je devrais parler ma langue, vous allez voir. Notre autre pote,
Nyatgat quadro madre, nadro outro, pudregat, nadrumen, dadruban, nedro. Nedro outro, quadro lado, padregat, madre, nedregat, tidrinha, outro. Je vais dire quoi ici? Nous sommes que 6 ici en Guinée. Bon, mon grand-père, lui, il est parti. Mon papa, même, bientôt aussi, il va partir parce qu'il est vieux maintenant. Non, vous restez maintenant 5 ans. Et si moi aussi, je vais construire ici mon foyer, donc je vais aussi remplir. Votre langue, je commence à l'adorer, naturellement. Notre autre portugais. Ça veut dire quoi? Stop. Je vais dire ici, c'est ma langue. Notre autre portugais. Je ne t'invite pas, hein. C'est ma langue. C'est que ça ressemble un peu à un enfant qui a la diarrhée et qui veut dégager. C'est bien, nous ne sommes pas guinéens. Je suis entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le pays qui existe entre les deux pays, c'est là-bas. Mais ça n'existe même pas sur la carte. Oui, parce que notre pays c'est très restreint, c'est pourquoi j'en ai. Vous n'avez pas encore eu votre indépendance, c'est ça? Nous sommes comme le Libéria, on n'a pas d'indépendance. Ok, continuez avec le stand-up. Voilà, je disais bien, hier j'étais avec Dieu et m'a même laissé un message pour vous. Parce qu'aujourd'hui. Attends, le Dieu est tout puissant. Oui, mais. Ah, d'accord. J'étais en réunion hier avec lui. Il m'a même dit de vous passer le message là. Vas-y. Voilà. Le message est quoi? Parce que de nos jours, même si quand je te rentrais ici, je ne parlais pas. Si ce n'était pas ma tante qui m'avait provoqué, je n'allais même pas parler. Parce que Dieu me dit quoi? Quand vous voyez la bouche des jeunes filles devient longue comme ça, c'est pas autre chose. Parce qu'ils diffamient beaucoup les gens. Donc Dieu dit de vous dire de ne plus diffamer les prochains. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, tu vois le chien et le chat ne parle jamais. Et vous allez voir que le chat n'a pas une bouche longue. Mais le chien, au contraire, sa bouche est vraiment longue. Vous savez ça? Elle dit parce que quand le chien s'asseyait toujours comme ça, il commençait à parler des gens. Il commençait à parler des gens. Dieu aussi, il a envoyé un ange. Quand il passe, on tape, sa bouche commence à venir. Quand il parle, on tape sa bouche jusqu'à ce qu'il a eu comme ça pour lui. Donc Dieu dit quoi? Quand tu parles de ton ami, et lui aussi il va envoyer un ange et puis il va commencer à taper. Hier maintenant, quand je finis le matin, quand je venais ici, j'étais assis, je parlais avec ma soeur comme ça. Quand j'ai parlé seulement du président, le sien était auprès de nous, il dit, si tu savais pourquoi ma bouche est longue comme ça. Et puis j'ai pensé à Dieu. J'ai dit non, je vais laisser. Donc le message là, il faut que je vais vous dire. Cessez de parler au Dieu des anges. Parce qu'actuellement Dieu a laissé un ange. L'ange là est en train de passer, tourner en Guinée, en train de tourner, passer, vous diffamez beaucoup. Surtout quand je parle, le président il a des problèmes. Attends. Tu parles de moi ou bien de toi? Je parle de toi-même. Oui, vous regardez là-bas. Voilà, c'est moi là, je ne diffame pas. Non, je te dis, toi tu diffames. Parce que ta vie, ta bouche, ça commence à partir. Si tu ne fais pas attention, l'ange là va descendre. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Donc faites doucement, monsieur. D'accord. Arrêtez de diffamer. Merci. Ok? Voilà. Et puis ici, là, je ne savais pas s'il y avait le fou ici. Hein. Comment fou? Avec quel fou à la télé? C'est quand je rentrais le matin là, il y a un monsieur, il y a cassé un fou, je ne savais pas. Je fais passer ma moto par là, il m'a attrapé. Et puis qu'est-ce que le monsieur va faire? Il m'a donné un coup. Je l'ai regardé et puis moi aussi je lui ai donné 2 coups. Il m'attrape à mes cols et il me demande. Et ici je suis aussi fou. J'ai dit oui, depuis quand je dis maintenant, il dit voilà, c'est pourquoi tu m'as donné 2 coups. J'ai dit merci. Donc, alors Isaac, merci. Avant de fermer ce numéro, nous allons d'abord demander à notre invité, puisqu'on est à la fin du mois, le dernier mois de l'année 2020, l'année de malheur. Comment vous avez vécu cette année? Si j'ai dit ça seulement ici, vous la même, vous allez me faire sortir. Ok. Donc, je vais partir avec ça. Si j'ai dit là, je vais me sortir. Bon, actuellement, mes parents me cherchent. Vraiment, c'est un problème. Ils m'ont envoyé 3 femmes. Moi, comme ça, je suis petit, il me dit de me marier, et puis j'envoie 3 femmes. Il dit, il faut faire un soir. Comment aller faire le soir? Attends, il faut demander à ton cœur. Je n'ai pas de cœur. Même le moustique a un cœur, en plus, il faut te raison, toi, humain. Moi, je te dis, je cesse à me marier, tu me dis de demander mon cœur. Le cœur que je cesse d'abord, je n'ai pas trouvé. Tu me dis encore de demander mon cœur. Quel cœur maintenant il va dire? Ça, c'est un truc. Ah, c'est difficile. Alors, quel est votre rendez-vous du mois de décembre? Donc, j'ai renvoyé ma femme au village pour que je puisse bien m'amuser avec la nouvelle maîtresse. Mais il n'est pas nouvelle parce qu'elle n'a pas accepté ça. Aujourd'hui, même elle m'a donné ma réponse. Ah bon? C'est au sérieux? Il me dit à 23 ans. Donne-moi le numéro de ta femme. Moi, je vais aller fêter au village. Donne, oh. Donne, je ne sais pas si la Le numéro de ma femme. Donne! Je ne suis pas mariée. Ah, d'accord. Chérie, c'est. Ok. Un homme téléspectateur.
Nous sommes à la fin de ce numéro avec notre cher invité Isaac Le Difficile. Vous l'avez suivi, c'est un jeune talentueux. On a un manager déjà? Bon, j'ai 2 managers parce qu'ils ne sont pas solidaires. Parce que j'ai vu ici solidaires. Ok, il a 2 managers mais ils ne sont pas solidaires. Merci de nous avoir suivis ici et merci à tout le monde, chers téléspectateurs. À bientôt dans un autre numéro.